Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE, épisode 5. Sur les réseaux sociaux, les gens s'observent mais ne se parlent pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions ensemble du sujet des réseaux sociaux. C'est un sujet dont on entend souvent parler dans les médias et en général on en parle de manière assez négative. On dit par exemple que les réseaux sociaux créent des addictions, que les gens passent trop de temps sur Facebook ou Instagram et que cela les rend idiots. On lit aussi que ce sont des dangers pour les plus jeunes en particulier parce qu'ils ne savent pas déterminer ce qui est faux et ce qui est vrai, et parce qu'ils sont vulnérables. Bref, les réseaux sociaux n'ont pas une très bonne image en général. Et je ne vais pas l'améliorer avec le podcast d'aujourd'hui puisque ce que je vais commencer par vous raconter, c'est pourquoi j'ai décidé de supprimer l'application Instagram de mon téléphone. En effet, il y a 1 an ou 1 an et demi, j'avais décidé d'installer l'application Instagram sur mon téléphone. Avant ça, j'avais l'habitude d'aller sur ce réseau social via Internet. Et encore avant ça, je n'avais tout simplement pas de compte sur ce réseau social. Il faut dire que je me suis inscrite sur Instagram de manière assez tardive si on compare avec les autres personnes de ma génération. En tout cas, il y a quelques mois, j'ai décidé de supprimer l'application de mon téléphone. Vous avez peut-être remarqué que je commence ma dernière phrase avec l'expression en tout cas. C'est une expression que vous pouvez utiliser au début d'une phrase comme pour signifier que même si ce que vous avez dit avant n'est pas vrai, ou même si on choisit une autre option que l'option présentée avant, ce qu'on va dire après est vrai. C'est un peu un équivalent de dans toutes les situations. Je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé de supprimer l'application Instagram de mon téléphone. D'une part, je me suis aperçue que cela me prenait beaucoup de temps et qu'à cause de cette perte de temps, je n'avais parfois plus le temps pour faire des choses que j'aimais faire avant. En particulier, aller sur Instagram prenait de la place sur le temps que je réservais avant à la lecture. D'autre part, j'ai aussi réalisé que voir les photos et les stories Instagram que mes amis ou d'autres influenceurs postaient créait chez moi des sentiments et des désirs contradictoires. Par exemple, je regardais la story d'une personne en me disant que j'aimerais beaucoup être comme elle, et la minute suivante, je regardais la photo d'une autre personne qui avait une vie complètement différente de la première et qui postait du contenu Instagram lui aussi complètement différent de la première, et j'avais aussi envie d'être comme cette deuxième personne. C'est un peu comme si j'avais perdu mon identité et que je ne savais plus quels étaient mes désirs personnels, comme si Instagram me disait ce que je désirais et ce que je devais désirer, même si ces désirs étaient contradictoires les uns avec les autres. Faisons une petite pause pour un petit point sur le vocabulaire en rapport avec les réseaux sociaux que je viens d'utiliser. Avant toute chose, il faut savoir qu'en français, on utilise beaucoup les mots anglais pour parler de tout ce qui est en rapport avec Internet en général, et donc avec les réseaux sociaux. Par exemple, j'ai utilisé le mot anglais story pour parler de ces petites vidéos que les personnes postent sur les réseaux sociaux et qui sont éphémères. Mais j'ai aussi parlé d'influenceurs au masculin ou d'influenceuses au féminin. Ce sont des personnes qui postent sur les réseaux sociaux dans le but d'influencer les autres. Souvent, cette activité est leur activité professionnelle principale, mais ce n'est pas toujours le cas. Enfin, j'ai aussi parlé de contenu, c'est le mot qu'on utilise pour parler de tout ce que l'on peut poster sur les réseaux sociaux. Les photos, les vidéos, les stories, etc. Pour finir, la 3e raison pour laquelle j'ai décidé de supprimer l'application Instagram de mon téléphone, c'est que je me suis rendu compte du fait que j'avais la tendance à aller sur Instagram encore plus que d'habitude quand, par exemple, j'étais un peu déprimée ou énervée par une situation dans ma vie.
J'agissais comme si aller sur Instagram était quelque chose qui pouvait me remonter le moral ou me calmer. Pourtant, ce n'était pas du tout le cas et la plupart du temps, c'était même le contraire. Ainsi, j'étais persuadée qu'Instagram avait un effet positif sur mon humeur et pourtant, c'était l'inverse. Ici, j'aimerais revenir sur une expression et un mot de vocabulaire. L'expression, c'est remonter le moral. Quand quelque chose vous remonte le moral, cela signifie que vous êtes un peu déprimé et que cette chose vous permet de l'être un peu moins. Par exemple, pour certaines personnes, voir un film drôle leur remonte le moral. J'ai aussi parlé de l'humeur, que l'on peut classer dans la même catégorie que remonter le moral. L'humeur, c'est l'état sentimental et émotionnel dans lequel on est. Par exemple, on dira qu'une personne est de mauvaise humeur si elle est un peu énervée ou déprimée, et on dira qu'elle est de bonne humeur si elle est bien disposée, ouverte, joyeuse. Maintenant que je vous ai parlé de moi, regardons un peu ce que j'ai trouvé sur Internet à propos de ce sujet. Cette fois, l'article que j'ai lu se trouvait sur le site de Marie Claire, qui est un magazine français plutôt destiné aux femmes. Le nom de l'article est Réseaux sociaux, pourquoi elles débranchent? Elles au pluriel. Elles, ce sont des femmes qui témoignent dans l'article, et ici on utilise le verbe débrancher, qui signifie normalement déconnecter un appareil de l'électricité, pour désigner l'acte de se déconnecter soi-même. Ainsi, plusieurs femmes d'âge assez divers témoignent pour dire pourquoi elles ont décidé d'arrêter les réseaux sociaux ou pourquoi elles n'ont jamais commencé à les utiliser. Le témoignage dont je me suis sentie le plus proche était celui d'une étudiante nommée Victoria dans l'article, qui disait d'une part qu'elle était la seule de son entourage générationnel à refuser d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux, et d'autre part que, d'après elle, sur les réseaux sociaux, les personnes n'échangent pas les unes avec les autres, mais qu'elles s'observent. J'ai trouvé ce qu'elle disait intéressant car moi aussi je faisais parfois face à une incompréhension de la part de mes amis quand je disais ne pas avoir de compte sur les réseaux sociaux lorsque j'avais déjà 19 ou 20 ans. J'avais l'impression d'être un animal étrange parce que je ne trouvais pas cela utile et que je n'avais aucune envie de m'inscrire. La remarque de Victoria à propos des personnes qui ne se parlent pas mais s'observent me fait aussi penser à ce que je disais à propos de mon habitude de regarder les autres qui provoquait chez moi des désirs contradictoires. J'observe que les réseaux sociaux sont effectivement un peu des lieux de voyeurisme. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître la racine de ce mot, voyeurisme? Il vient tout simplement du verbe voir. Le voyeurisme, c'est donc le fait d'aimer observer les autres, souvent d'une façon un peu malsaine. Une autre partie de l'article qui m'a aussi interpellée, c'est ce que dit l'écrivain américain William Deresiewicz. Il explique qu'à cause des réseaux sociaux, notre perception et notre définition de l'amitié, la manière dont on la pratique, a complètement changé. Premièrement, la quantité est devenue plus importante que la qualité. Nous voulons avoir beaucoup de relations sur les réseaux sociaux, mais cela ne nous intéresse pas qu'elles soient qualitatives, car cela nous prendrait trop de temps. Deuxièmement, ce spécialiste dit aussi que le brouhaha permanent des échanges par commentaires ou sur les messageries ne laisse plus de place à l'intimité d'une discussion amicale. Peut-être que le mot brouhaha vous pose problème ici, non? Le brouhaha est un mot qu'on utilise pour parler d'une situation ou d'un lieu où beaucoup de personnes sont présentes et font beaucoup de bruit. Troisièmement, et pour finir, William Deresiewicz observe aussi que sur les réseaux sociaux, nous avons tendance à bavarder pour parler de tout et de rien, à donner notre opinion sur tout, même sur ce que nous ne connaissons pas. Cette attitude a pris la place de l'expression d'une opinion personnelle profonde et réfléchie,
celle qui permet un vrai débat. C'est donc un sujet très intéressant et sur lequel on peut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons parlé des personnes qui, comme moi, choisissent de se débrancher des réseaux sociaux, mais nous aurons certainement l'occasion de reparler de ce sujet sous un autre angle plus tard. Voici venu le moment de la révision du vocabulaire. Nous commençons avec l'expression en tout cas. C'est une expression que vous pouvez facilement utiliser pour dire dans toutes les situations ou quel que soit votre choix. Dans le thème des réseaux sociaux, nous avions aussi les influenceurs et les influenceuses qui sont des personnes qui postent beaucoup de contenu, c'est-à-dire des vidéos, des photos, des stories, etc., sur les réseaux sociaux dans le but d'influencer les autres. Par ailleurs, remonter le moral d'une personne signifie agir pour qu'elle aille mieux, pour que son humeur, c'est-à-dire son état émotionnel et sentimental, s'améliore. De plus, débrancher signifie déconnecter un appareil électronique de l'électricité ou se déconnecter soi-même de quelque chose, des réseaux sociaux par exemple. Le voyeurisme est un nom qui décrit le fait d'aimer regarder les autres, d'aimer les observer, souvent sans qu'ils le sachent. Pour finir, le brouhaha est un bruit fort et permanent produit en général par l'activité des gens. Voilà, qu'est-ce que tu racontes, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais j'aimerais beaucoup que vous me parliez vous aussi de votre rapport aux réseaux sociaux. Je pense qu'on a tous quelque chose à dire à ce sujet, non? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre? Chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.